reviens, oh. Seigneur Jésus reviens. Jésus reviens, oh. Seigneur Jésus reviens. Jésus reviens, oh. Seigneur Jésus reviens. Jésus reviens. Seigneur Jésus reviens, oh. Jésus reviens. Seigneur Jésus reviens. Jésus reviens. Seigneur Jésus reviens. Bienvenue sur JCR Channel 1. Préparez-vous. La trompette retentit. Bonjour, Dieu vous bénisse. Prophète Daniel Bolo, Église Life Faith Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ revient, Channel 1. Jésus-Christ revient, Channel 1. JCR Channel 1. Cette chaîne est consacrée à l'enseignement, à l'évangélisation, à l'édification du corps de Christ, mais surtout au retour du Seigneur Jésus. Nous sommes beaucoup axés sur les événements de la fin du monde. Et c'est pourquoi nous sommes également sur les réseaux sociaux dans le but de préparer l'Église, les nations au retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je suis dans cet accoutrement, ce n'est pas en vain, c'est un message que j'annonce. Et nous avons dit 1 Roi chapitre 19 dans la Bible, 1 Roi chapitre 19. Nous allons parler ce matin de quelque chose de très important dans la vie du chrétien, surtout en cette fin du monde. Le temps donné à Dieu, à l'humanité, est à sa fin. Et beaucoup d'événements se produisent dans le monde. Le gouvernement mondial antéchrist se met en place. Voilà, avec l'avènement de ce coronavirus, tout le monde aujourd'hui sait dans quelle sauce nous serons bientôt mangés. En 1 Roi 19, la Bible nous dit ceci, du verset 19 au verset 21, et je lis. Ça dit qu'Élie allait dans le sens contraire de ce qu'il veut, pour leur démontrer la toute puissance de l'onction, la toute puissance de notre Dieu. Ce feu tombé du ciel, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction peut se rendre visible. C'est l'onction. Le prophète de feu, il est dans le droit, il est dans les normes, il marche selon Dieu. Pourquoi Dieu ne va pas être attentif à sa prière? Il n'agit pas pour sa gloire, mais dans le but de ramener le peuple vers son Créateur. Le miracle, c'est pour faire du bien aux hommes et pour ramener les cœurs des hommes vers l'Éternel, pas vers l'homme de Dieu. Et ainsi donc, si nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus, nous le verrons toujours agir dans nos vies, dans nos ministères. 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Alors la suite, à partir du verset 41 jusqu'au verset 46, la pluie va venir. Mais Akab rentré à Jezreel dans son palais, va informer sa femme Jézabel. Et celle-ci envoie des militaires, des messagers dire à Élie, si demain à 7 heures, si sa tête est encore sur ton cou, c'est que c'est pas moi Jézabel. C'est pas moi qui suis Jézabel, qui suis la femme du roi Akab. La sirène des eaux est un esprit intimidateur, qui aime influencer, qui aime impressionner, qui aime attirer, qui aime séduire, qui aime agir, qui aime manipuler. Elle effraie Élie et qui va prendre la fuite. Elle dit, mais le peuple même, tout ce que j'ai fait, c'est zéro, vaut mieux mourir. Voici comment donc Élie va entraîner lui-même le raccourcissement de son ministère. Et arrivé au mont Horeb, à la montagne de Dieu, Dieu lui donne des consignes afin qu'il établisse un successeur qui le forme d'abord et que Dieu le consacre par la suite. Qu'il établisse quelqu'un qui va régner à la place du roi Akab, parce que le jugement de Dieu va maintenant s'abattre totalement sur la maison d'Akab. Parce que trop, c'est trop. Dieu est patient. Il a amour, mais il est patient. Et quand sa patience arrive à son terme,
eh bien, les Jézabel, les Akab sont détruits. Les Jézabel, les Akab sont détruits. Et laisse-moi te dire, frère, qu'il y a déjà un Jéhu préparé par l'Éternel des armées pour apporter le jugement des Akab et des Jézabel dans cette nation. Le Jéhu est déjà en mouvement. On ne le connaît pas. Dieu seul le connaît et il est déjà en mouvement. Dieu l'a déjà lancé. Dieu l'a déjà lancé. Donc, Dieu va demander à Élie de oindre Azaël pour qu'il devienne roi en Syrie et de oindre Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi en Israël afin de juger la maison d'Akab. Et Dieu lui dit au verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. Donc, il y a des gens dans cette nation qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Laisse-moi te dire, ceux-là, Dieu les épargnera. Dans le cataclysme qui arrive, Dieu épargnera uniquement ceux parmi ses serviteurs, parmi ses enfants, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu va épargner leur vie. Pendant qu'il y aura un boom, un bouleversement, des hécatombes, Dieu va épargner rien que ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Astartés, devant les Baals, devant Jézabel, devant Akab. Ceux qui ne se sont pas compromis, qui gémissaient dans leur cœur et qui voulaient voir la justice de Dieu, Dieu va les protéger, va les épargner. Il y aura donc un reste. Alors, c'est là que nous arrivons maintenant à 1 Roi 19, verset 19 à 21. Donc, je viens de faire la situation de tout ça avant d'arriver au manteau d'Élie jeté sur Élisée du village d'Abed-Miola, fils de Shaphat. Verset 19, 1 Roi 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. C'est pourquoi j'ai porté ce matin un manteau. Il est symbolique. Il est prophétique. C'est un message puissant. À toi de discerner le message. Dans le message, il y a un message. Dans le message, il y a des messages. À toi de reconnaître tous ces messages et de prendre ta part. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis se leva, suivit Élie et fut à son service. Un riche planteur, un grand paysan, un grand agriculteur, un homme riche, important dans son village, dans sa région. Il va tout abandonner, se mettre à l'ombre d'Élie, se mettre sous Élie, devenir esclave d'Élie. Lui qui avait des serviteurs, des esclaves, il devient serviteur, il devient esclave de façon volontaire, un rabaissement volontaire. Parce qu'il avait compris l'appel de Dieu, la mission de Dieu, sa vocation. Il accepte cela avec bon cœur et il va servir Élie. Il va apprendre auprès d'Élie jusqu'à ce que le temps de Dieu arriva. Dans la patience, dans la persévérance, dans la loyauté, dans la discipline. Tu veux l'onction? Est-ce que tu remplis tout ça? Tu veux l'onction? Est-ce que tu agis ainsi? Tu veux l'onction? Est-ce que tu n'es pas un révolté, un traître, un déloyal? Tu n'auras jamais l'onction. Si tu es ainsi, tu es un Géasi. Au lieu de l'onction, ça sera la lèpre. Le premier serviteur d'Élie, il va rester à Beersheba lorsqu'Élie va au mont Rabat, au mont Horeb. Élie dit, reste ici, il accepte, il est content, il est là. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es loyal? Est-ce que dans les épreuves, tu peux rester auprès de ton maître, fidèle jusqu'à la fin? Est-ce que ce n'est pas toi qui livres les secrets? Est-ce que ce n'est pas toi qui le vends? Est-ce que ce n'est pas toi qui l'expose? Est-ce que ce n'est pas toi qui révèle ses faiblesses? Tu es quel genre de serviteur? Tu es quel genre de fils? Tu es un fils indigne, tu ne recevras jamais l'onction. Tu es un fils indigne, tu ne recevras jamais l'onction. Ésaü était un fils indigne. Il a méprisé son droit d'aînesse pour de la nourriture. Quelqu'un qui vend son droit d'aînesse pour de la nourriture à son petit frère,
et puis il s'en fout. Dieu ne peut pas donner l'onction. C'est pourquoi lorsque Isaac, leur père, voulait le consacrer, voulait lui transmettre la bénédiction prophétique, voulait lui donner l'héritage spirituel pour la constitution des 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu, il a perdu. Jacob et leur maman ont fait usage de faux usage de faux, de ruse, de tromperie. Mais c'est lui-même le premier qui avait vendu son droit, sa bénédiction, son héritage, son onction. Est-ce que tu es un fils digne ou indigne? Si tu es un fils indigne, tu ne recevras jamais l'onction. Parce que Dieu l'a déposé sur ton père. Lis Nombre chapitre 11. Dieu dit quoi à Abraham? Plutôt à Moïse. Il dit quoi à Moïse? Choisis 70 anciens. Je prendrai une partie de l'onction qui est sur toi, de l'esprit qui est sur toi, pour la poser sur eux, pour les qualifier, afin qu'ils servent avec toi. On ne peut pas faire les œuvres qu'un homme de Dieu fait si on n'a pas reçu son onction qu'il porte. Pour faire exactement ce qu'un homme de Dieu fait, il faut d'abord recevoir l'onction qui est sur lui. Une partie de l'onction qui est sur lui. Là, tu pourras faire ce qu'il fait. Il faut recevoir une dose supplémentaire de cette onction. Là, tu pourras faire plus qu'il le fait. Ce n'est pas pour rien que Élisée va demander en 2 Rois 2 la double onction de l'onction qui était, une portion double onction qui était sur Élie. Il ne voulait pas se contenter d'achever la mission d'Élie, mais il voulait faire plus que ça. C'est ça un fils digne. Tu dois faire plus que ton père pour honorer ton père. Tu ne dois pas te contenter de faire la même chose que lui et puis c'est tout. Il faut faire plus. Quand l'onction arrive sur quelqu'un, elle est transférée sur quelqu'un. C'est pour faire plus. Frère, est-ce que tu as une vision saine de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as une visibilité saine de l'œuvre de Dieu? Moi, j'ai mon Dieu, je ne vois pas clair. C'est vrai, corrige ma vue. Alors, si je les mets, c'est pour bien voir. Ce n'est pas pour voir moins. Si tu reçois une onction transférée de la part de ton père, transférée par Dieu de ton père à toi, alors tu dois faire plus que ton père a fait. Quand nous mettons nos enfants à l'école, on dit quoi? Il faut que là où mon enfant, moi je ne suis pas arrivé, mon enfant arrive. Là où moi je ne suis pas arrivé, il faut que mon enfant arrive. Il faut qu'il fasse plus que moi. C'est quel père qui voudrait que son fils fasse moins que lui? C'est que tu n'as rien appris à ton fils. C'est que toi-même tu as échoué. Tout père digne veut que son fils fasse plus que lui. Donc Dieu dans sa sagesse, quand il transfère l'onction du père à un fils, il veut que le fils fasse plus que le père. Donc on ne devrait pas avoir de compétition, de rivalité, de concurrence, de palabres entre fils spirituel et père. Ces fils indignes font la honte des pères lorsqu'ils se mettent dans une peau d'adversaires, de rivaux. Là, vous jouez à Lucifer, qui est un adversaire Satan. L'onction qu'il a reçue de Dieu, il a pensé que c'était le moyen de devenir l'égal de Dieu ou bien supérieur à Dieu. Il a perdu la bataille. Voici l'origine de la guerre spirituelle. Donc, revenons à notre texte. Élie, le prophète, va jeter son manteau sur Élisée, sur ordre de l'Éternel. Élie n'a pas vu parmi les fils des prophètes, mais un paysan. Et ce paysan se soumet automatiquement à la vision de Dieu. Frère, tu n'es pas prêt à tout abandonner pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas recevoir le manteau. Tu n'es pas prêt à tout abandonner pour le service de Dieu, le manteau ne peut pas être transféré sur toi. Tu ne peux pas recevoir le manteau. Moi, j'ai tout laissé pour Jésus, sans recevoir 5 francs. De moi, mes économies, de ma pension. Ce n'est pas l'argent de la Côte d'Ivoire, c'est moi mon argent. Je n'ai pas reçu 5 francs. J'ai tout laissé. Et plusieurs ont tout abandonné. Pour la cause du Seigneur Jésus. Toi, tu joues à micmac avec Jésus. Tu penses que tu es plus sage que Dieu? Dieu t'appelle et tu résistes. Le travail même que tu fais, l'argent de ce travail-là, ça te donne quoi? Tu gagnes combien? Tu as réalisé quoi avec? Tu es arrivé où avec? Tu ne peux pas recevoir un anointing tant que tu n'es pas clair avec Dieu. Tant que tu aimes le matériel, tant que tu aimes le matériel, tant que tu aimes la luxure, tu ne peux pas recevoir l'onction. Tu ne veux pas abandonner ton Isaac. Tu ne peux pas te séparer de ce que tu aimes le plus pour servir Jésus de Nazareth. C'est impossible que tu reçoives l'onction. J'enlève mes lunettes pour que tu me vois très bien. C'est la vérité que je te dis. Élisée a tout laissé. Il était riche, cet homme. Grand planteur. Travaillait avec 24 buts, ce n'est pas donné à n'importe qui. Imagine un peu la dimension de ces plantations. Imagine un peu.
la grandeur de ses plantations. Mais il vient volontiers, se met au service d'Élie. Après être entré en alliance avec Dieu par le sacrifice qu'il fait. Il venait de sacrifier ainsi son travail à but lucratif qui lui donnait de l'argent, il a sacrifié pour la cause de Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu a voulu pour lui. Dieu a voulu que lui laisse tout. Quand on n'est pas prêt à faire beaucoup de sacrifices, de grands sacrifices avec Dieu, c'est impossible que Dieu aille en eau profonde avec nous. C'est impossible que Dieu fasse de grandes choses avec nous. C'est impossible que Dieu fasse des choses extraordinaires par notre canal. Tu veux ressembler à un tel que Dieu utilise. Est-ce que tu sais le prix qu'il a payé? Il y a un prix à payer. Jésus, lui aussi, a abandonné la menuiserie. Il était charpentier. Il a laissé la menuiserie pour se consacrer. Pour se consacrer totalement. À 12 ans, n'avait-il pas dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? À 30 ans, il laisse tout. Et il se consacre au ministère. Au point, Marie dit, mais tu perds la tête. Ses frères disent, mais tu perds la tête. Tu dois conduire le travail pour t'occuper de la famille. Papa est mort. Tu es le fils aîné. Jésus va, après les recevoir, il revient s'occuper du travail de son père. Mon frère, prends congé avec ta famille. Je parle à quelqu'un. Prends congé avec ta famille. Prends congé avec tes parents. Tant que tu n'as pas pris congé avec tes parents, tu ne peux pas servir Jésus. Parce qu'eux, ils te veulent dans le travail lucratif là, pour leur envoyer l'argent. Pour prendre soin de tes petits frères. Voilà. Alors que Dieu lui dit quoi? Laisse tout ça. Il veut t'utiliser pour sa gloire. Quand Dieu nous appelle à tout laisser, ce n'est pas évident qu'il nous appelle pour nous donner l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'il veut nous donner. On ne doit pas regarder à l'argent, mais à la mission pour laquelle notre vie doit lui être entièrement dédiée, consacrée. Et si nous accomplissons cette mission de bon cœur, avec joie, avec courage, ayant des fruits, mais sa parole s'accomplira. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, qui vous ai envoyé, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que quoi que ce soit que vous demandiez au Père à mon nom, il vous le donne. N'est-ce pas lui qui a dit? Ça c'est Jean chapitre 15 verset 16, en Luc 10 verset 7, il dit quoi? Car l'ouvrier mérite son salaire. Nous aurons notre salaire, pas forcément sur la terre, mais d'abord au ciel. Et ici, il prendra soin de nous. Ici, il prendra soin de nous. Voici la 7e année bientôt, que j'ai tout abandonné. Sinon que ça fait 9 ans bientôt que je ne travaille plus. Je n'ai jamais tendu la main vers un parent, même quand je travaillais ou depuis que je ne travaille plus. Jésus-Christ s'occupe de son serviteur. C'est ce que je sais. Donc toi qui es en train de ruser, qui ne veux pas tout abandonner là, Dieu peut pas aller en eau profonde avec toi. Tu n'auras pas les gros morceaux. Tu n'auras pas les gros poissons. Tu es au bord là, au rivage. Tu auras les petits poissons, les petites carpes. Voilà, c'est comme ça. Il faut de grands renoncements pour qu'on voit Dieu faire de grandes choses avec nous. Et ces renoncements aussi, c'est la consécration, la sanctification, la privation de nourriture, des nuits en train de jeûner, veiller, prier. C'est le sacrifice, c'est le prix à payer. Élisée a rempli tout ça et en 2 Rois 2, il va recevoir maintenant l'onction. Il avait d'abord reçu le manteau qui était physique et il va recevoir maintenant l'onction, la double onction. Lorsqu'Élie monte, le manteau d'Élie, il va le laisser tomber totalement. Élisée va le prendre. On va le voir faire un miracle avec. Il va fendre aussi le Jourdain, tel que son père venait de le faire. Et alors les fils des prophètes qui étaient venus au Jourdain pour voir l'enlèvement d'Élie vont venir se prosterner devant Élisée, reconnaissant désormais que l'onction d'Élie était désormais transférée à Élisée, fils de Shaphat, du village d'Abed-Miola, un simple serviteur qui est devenu l'héritier. Eux qui devaient être l'héritier, ils n'ont pas reçu l'héritage. Ils n'ont pas reçu l'héritage. C'est comme ça que dans des églises, quand Dieu utilise un homme et après son départ, personne ne reçoit son héritage spirituel. Dieu transfère ailleurs à quelqu'un qui est dans les dispositions. Qui est là pour la cause de Dieu. Élisée a tout laissé. Tu veux le manteau de ton père, est-ce que tu le sais? Avec loyauté et fidélité.
Est-ce que tu lui es dévoué? Je n'ai pas dit de l'adorer. Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu le respectes? Tu lui obéis? Tu lui es soumis? Est-ce que tu es patient? Tu acceptes qui t'envoie, qui te donne des consignes, qui te fait des reproches? J'ai porté le manteau parce que Dieu veut jeter un manteau prophétique en Côte d'Ivoire, un manteau prophétique sur les fils de cette nation, un manteau prophétique sur les filles de cette nation. Depuis 3 ans, depuis 2017, fin 2017, depuis 2018 précisément, Dieu m'amène à enseigner sur l'onction du Saint-Esprit. Malheureusement, personne ne s'intéresse à ces enseignements. Je les poste sur Facebook, sur YouTube. Personne. Quand je vois le nombre de vues, 10 vues. Après 2 ans, 10 vues. Vous cherchez quoi sur Internet? Vous cherchez quoi sur Internet? Chrétien, vous cherchez quoi? Blessing the kingdom now, you are blessed. Tu es béni, tu es prospère, tu as te marié, c'est faux. En Europe, on vous a dit que vous allez partir. L'Europe même a des problèmes. Donc, vous cherchez quoi? Dieu veut oindre. C'est là que je m'arrête ce matin. Dieu veut oindre. Dieu veut oindre. Dieu cherche qui va oindre dans ce pays. Dieu veut déposer son manteau sur des gens, des jeunes gens, des enfants, des femmes, des adultes, des vieillards, lettrés, illettrés, analphabètes, intellectuels, pauvres, riches, jaunes, noirs, clairs, rouges, de toute race, de toute ethnie. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, Dieu veut oindre. Est-ce que mon frère, tu t'inscris dans la vision de Dieu? Seigneur, je bénis ton nom et je prie que cette prédication puisse toucher des gens. Que le manteau que tu veux déposer, des gens disposés, des gens au cœur humble, des gens qui t'écoutent, des gens qui sont soumis, humbles, des gens qui ont ta crainte, des gens qui honorent le Père spirituel, qui t'honorent d'abord en premier, des gens qui ne sont pas dans le culte de la personnalité, des gens qui sont pour la vision de Dieu, des gens qui sont pour que Dieu, tu impactes cette génération, que tu agisses, que tu sauves dans cette génération, des gens qui sont prêts à tout abandonner pour ta cause. Ces gens, s'il te plaît Seigneur, donne-leur le manteau. Donne-leur le manteau prophétique. Donne-leur le manteau prophétique en cette fin des temps. Dépose ta grâce sur eux. Et comme tu as dit, tu t'es réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Que ces 7000 hommes dans cette nation soient épargnés. Et que le cataclysme que tu envoies, il soit épargné. Que nous soyons épargnés, Seigneur. Afin que demain, revêtus du manteau, nous allions annoncer ta parole. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. C'était le prophète Daniel Bolo, l'intendant de l'église Life Faith Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Bienvenue à JCR Channel 1. Jésus-Christ revient Channel 1. Dieu vous bénisse et à très bientôt.